Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 9 juillet et on commence directement avec la Coupe du Monde des clubs parce que ce soir le Paris Saint-Germain bien sûr joue un match hyper important et en cas de victoire ce soir le Paris Saint-Germain affronterait l'équipe de Chelsea parce que Chelsea a gagné la première demi-finale. Hier il y a eu 2-0 pour les Blues contre Fluminense, donc Chelsea en finale soit contre Paris soit contre le Real Madrid. On espère bien sûr que ça sera contre le Paris Saint-Germain, donc il ne reste plus que 2 rencontres pour cette Coupe du Monde des clubs, la demi-finale ce soir et la grande finale bien sûr qui aura lieu dimanche à 21 h. Et concernant cette rencontre, comme j'ai dit, elle a lieu à 21 h, ça sera dans le même stade que s'est déroulé le match Chelsea-Fluminense. De toute façon les derniers matchs, que ce soit ce soir ou même la finale, se jouera également dans le MetLife Stadium à ce stade à New York. Donc là-bas il sera 15 h de l'après-midi, donc il va faire chaud. Bien sûr il a fait chaud hier lors du match entre Chelsea et Fluminense, ça sera la même température, va faire plus de 30 degrés. Voilà, donc à 21 h où là-bas il sera 15 h bien sûr du côté de New York. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui par rapport à cette finale avant l'heure, ça reste peut-être pour moi la plus belle affiche depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, ce Paris Saint-Germain Real Madrid, chaud à l'américaine, avec bien sûr en tête d'affiche Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, bien sûr ancien parisien. Luis Enrique en conférence de presse. On va revenir sur quelques déclarations de sa part. Tout d'abord, un match qui m'excite à titre personnel. Il a dit, pour moi, c'est un plaisir de jouer contre le Real Madrid. Ça l'a toujours été, car on joue contre l'équipe la plus adulée au monde. C'est énorme. Et je suis bien sûr un culé, donc c'est-à-dire un socio du Barça, parce n'oubliez pas qu'il vient du FC Barcelone, bien sûr, Luis Enrique. Et bien sûr, jouer contre le Real, c'est un match spécial pour lui. Donc c'est toujours motivant de jouer contre le Real. Jouer contre le Real Madrid, c'est particulier, sans aucun doute. Nous aimons jouer ce type de match, car cela signifie que tu as bien fait le boulot. Oui, quand tu joues contre le Real, en demi-finale, c'est que tu as fait une belle compétition. Maintenant, il faut passer cette étape et aller en finale, bien sûr. Donc, nous sommes en position de jouer une demi-finale. C'est un match très important, motivant. Nous sommes prêts à jouer et à chercher, bien sûr, une autre finale. Après, par exemple, la finale de la Ligue des Champions, même la finale, la Coupe de France obtenue là ces dernières semaines. Donc, on est habitué à jouer dans ces conditions de chaleur où j'ai dit il fera très chaud. C'est une constante dans cette compétition. Ça sera comme d'habitude. Nous devons bien nous hydrater. Il fera très chaud. Ce n'est pas bon pour le spectacle car c'est difficile de jouer dans ces conditions. Mais c'est la même chose pour les deux équipes, bien sûr. Toujours avec Enrique, donc Mbappé, bien sûr ancien parisien, qui connaît parfaitement, cela appartient au passé, c'est derrière nous, mais à la fin le plus important c'est de jouer une demi-finale de mondial des clubs. Je pense que c'est très intéressant, on doit être prêt pour rester concentré sur le match et sur la demi-finale. Vous avez vu, il a un peu botté en touche, il n'a pas voulu répondre, Mbappé tout ça, il a dit oui, maintenant ça appartient au passé. Voilà, c'est le football, des fois tu restes dans des clubs toute ta carrière, des fois tu as envie d'aller ailleurs. Donc voilà, maintenant on espère qu'Mbappé fasse un mauvais match ce soir contre bien sûr Paris. Je n'aime pas trop comparer les joueurs, ici il n'y a pas que des top joueurs. Hakimi est l'un des meilleurs latéraux droits que j'ai pu entraîner au cours de ma carrière. C'est très positif d'avoir un tel joueur. Je peux aussi parler de Nuno Mendes, un joueur de top niveau. C'est un plaisir de pouvoir les entraîner. Bien sûr, c'est genre spécial du côté de Paris. Donc toujours avec Enrique, donc Marquinhos a dit que le secret du PSG c'était vous. Êtes-vous d'accord avec lui? Donc là c'est le journaliste qui lui a dit ça. Vous êtes la clé de ce nouveau PSG, il a dit. J'aimerais être d'accord, mais le secret du PSG c'est l'équipe. Ceux qui commencent le match et ceux qui sont sur le banc ont tous le même objectif. On a une vraie union avec les supporters. Cela a porté ses fruits. Donc voilà. Bon, il peut le dire que, enfin il ne veut pas le dire, mais nous tout le monde le pense que c'est lui bien sûr qui a changé bien sûr. C'est lui le secret du PSG, de la réussite bien sûr parisienne. Prêt à changer ma philosophie pour remporter cette compétition. Il a dit notre philosophie c'est ce qui nous a permis de gagner la Ligue des Champions. Donc ce soir il jouera, enfin il fera jouer l'équipe on espère. Comme Paris a pu jouer depuis pas mal de mois. Bien sûr, il y aura pas, Paris ce soir va pas mettre le bloc bas parce que c'est le Real Madrid en face. Pas du tout. Paris va essayer d'avoir la possession. Voilà. Jouer son jeu, bien évidemment. Je dois oublier cette philosophie. Tu dois adapter ta mentalité à ce match et on doit jouer avec nos forces. C'est la clé. Pourquoi je changerais ça? C'est important de bien jouer au football. Nous avons beaucoup de possibilités de gagner quelques matchs en jouant à notre niveau. Je ne dois rien changer. Donc voilà, ce soir, possession, enfin on essaie, Paris essaiera, parce que contre le Bayern, on sait que c'était un peu compliqué. Le Bayern a même plus de possession que le PSG, parce que ce soir, ça sera aussi du même calibre que le Bayern, ça sera une redoutable équipe, bien sûr, le Real. Mais voilà, Paris ne va pas changer sa philosophie, bien sûr, de jeu. Toujours avec Enrique, depuis notre arrivée au club, nous avons tous marqué l'histoire. Maintenant, on a la possibilité de gagner ce tournoi qui ne se déroule que tous les 4 ans. N'oubliez pas, prochaine édition 2029, où Paris est déjà qualifié, avec la Ligue des Champions gagnée. Tu as déjà ton ticket. Je pense sincèrement que ça va devenir une référence dans le futur. C'est une bonne manière de partager avec des équipes de différentes parties du monde. Alors oui, on est en fin de saison, mais quand vous êtes à un match de la finale, la motivation va bien plus loin. Bien sûr, c'est que c'est une longue saison. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas chaque année des Coupes du Monde des clubs. Bon, c'est que l'année prochaine, il y aura une Coupe du Monde des pays. Mais voilà, pour cette compétition, c'est que c'est une première. Bon, on fera le bilan, bien sûr, on va dire la semaine prochaine. Mais bon, c'est
je trouve comme une réussite cette Coupe du Monde des clubs, bien sûr. Et oui, peut-être dans 10-20 ans, ce serait une compétition qu'il faudra absolument gagner, que les grands clubs voudront gagner. Là, c'est la première. On espère que Paris puisse mettre son nom en premier, bien sûr, sur cette compète. Il a parlé de Donnarumma, on le connaît, c'est quelqu'un de bien. Le foot est un sport où il y a toujours des blessures. Donc là, il est revenu par rapport à Donnarumma, très touché par rapport à la blessure de Musiala. Il a dit cela fait partie de la vie d'un joueur professionnel. Il n'y a aucune mauvaise intention de sa part sur Musiala. Ce sont des moments délicats. Je ne vais pas m'arrêter sur des déclarations extérieures. Gigio va bien. Est-il touché? Oui, parce qu'il s'en veut bien sûr. Mais il a été en contact avec Musiala et on lui souhaite tous un très bon rétablissement. À Musiala, n'oubliez pas que j'en ai parlé hier, qui s'est fait opérer lundi. Musiala, fracture du péroné, il sera forfait. Jusqu'à janvier, bon rétablissement au joueur allemand. Et toujours avec Enrique, c'est la dernière déclaration de sa part. Donc l'équipe encore de l'énergie pour la saison prochaine. On prendra autant de vacances que possible pour nous remettre à zéro, nous remettre au service de nos objectifs en tant que club. Il reste 1 ou 2 matchs dans cette saison. Voilà, on espère 2, qui restera gravé dans l'histoire du PSG parce que même si je ne vous cache pas c'est l'élimination ce soir, ça sera une magnifique saison bien sûr pour le Paris Saint-Germain. On veut la terminer après de la meilleure manière possible parce que quand tu as envie d'aller en finale. Voilà, donc, mais voilà, comme j'ai dit, ça se peut que tu te fais sortir bien sûr, mais ça ne sera pas du tout une catastrophe bien évidemment. Donc c'est une demi-finale de mondial des clubs, cela représente beaucoup pour nous et pour eux, nous sommes tous, tout proches de jouer notre finale. Donc voilà toutes les déclarations bien sûr de Luis Enrique, qui est toujours focus lui, de toute façon depuis le début de la compète, il est focus pour gagner ce tournoi. Donc là tu arrives à une demi-finale, tu as le Real Madrid en face, le club qui a gagné le plus de trophées on va dire dans l'histoire du football. Donc voilà, tu as envie bien sûr de battre cet adversaire et retrouver Chelsea en finale. Concernant les compositions probables, donc d'après l'équipe, ça pourrait ressembler à ça, le journal d'équipe. Côté PSG, ce qui nous intéresse, donc Donnarumma au but. Donc Mendes, Beraldo, n'oubliez pas, sera titulaire ce soir parce que Pacho est suspendu, la rouge lors du dernier match. Donc Beraldo avec Marquinhos, Hakimi, Ruiz, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Voilà, c'est du classique. Normalement, Dembélé devrait commencer titulaire, lui qui n'a toujours pas été titulaire une fois en Coupe du Monde des clubs. Ce soir, il devrait être dans le 11 de départ. Voilà, c'est le Real Madrid en face. Il est prêt à jouer. Il a marqué lors du dernier match. Il a eu une vingtaine de minutes à jouer. Donc là, ce soir, on pense qu'il sera dans le 11. Donc Barcola sera remplaçant. On pense que Barcola rentrera en cours de jeu. Et c'est là vraiment, je le trouve très fort, Barcola, quand il rentre en cours de jeu. Avec sa vitesse, tout ça. Vraiment, il est intenable. Donc, voilà. Côté Real Madrid, bien sûr, une redoutable équipe. Donc, à noter qu'Mbappé, d'après les journalistes du journal de l'équipe, il mettrait plutôt Gonzalo Garcia titulaire et Mbappé serait sur le banc. Parce que Garcia, attention à ce joueur qui a marqué 4 buts et une passe D. Il a été décisif sur les 5 rencontres de Coupe du Monde des clubs. À chaque fois, soit il a marqué, soit une passe D. Donc, attention à ce joueur, bien sûr. Bellingham, Vini, bon, après, vous connaissez bien sûr tous les joueurs du Real Madrid. Et concernant Pacho et Lucas Hernandez, j'avais dit, eux, c'était fin de Coupe du Monde des clubs. Et saison terminée pour eux, communiqué officiel du club, en gros, qui a annoncé en gros que les deux peuvent partir en vacances. Ils sont même pas obligés de rester pour le match de ce soir. De toute façon, ils ne pourront pas jouer. Et même s'il y a une finale, de toute façon, ils sont suspendus pour 2 matchs. Donc même si à la finale, ils ne seront pas là parce qu'ils sont suspendus. Donc en gros, voilà, le club s'est mis d'accord avec les joueurs qui pouvaient partir en vacances. Donc voilà, ils sont partis en vacances les deux. Voilà, je comprends moi. Après, j'ai pu voir en commentaire, ils ne comprennent pas qu'ils quittent le club, le groupe alors que tu es proche d'une demi-finale, voire une finale. Ben voilà, les joueurs ont besoin de repos bien sûr, et surtout Pacho qui a enchaîné beaucoup de matchs de saison, autant qu'il parte en vacances, il regardera et soutiendra bien sûr l'équipe devant la télé. Et Kvaratskhelia, tiens, il était aussi interviewé, c'était hier lors de l'entraînement par un journaliste de DAZN, avant ce PSG Real Madrid, il a dit nous sommes peut-être un peu fatigués, mais nous avons beaucoup d'adrénaline, nous voulons gagner ce tournoi, c'est pour ça que nous sommes ici bien sûr. Et Kvaratskhelia sur le Real a dit ils n'ont pas qu'un seul joueur, c'est une très bonne équipe, on doit avoir du respect pour tous leurs joueurs, on se concentre sur notre jeu. Mbappé est un des meilleurs joueurs actuels. On ne sait pas, bien sûr. Le Real Madrid est une équipe plus dangereuse avec Mbappé. Ils ont de grandes individualités, mais c'est surtout une équipe de qualité, bien sûr, le Real. On est prêt à affronter tout le monde, quel que soit l'adversaire, bien sûr. Donc, il n'a pas peur de Kvaratskhelia. Et même les joueurs du Real Madrid n'ont pas peur du PSG. Et les joueurs du PSG n'ont pas peur du Real. Mais voilà, il y a beaucoup de respect, bien sûr, entre le Real et le PSG parce que c'est 2 très grands clubs bien sûr européens. Fabien Ruiz en zone mixte, nous venons avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'ambition pour jouer un grand match afin de pouvoir se qualifier pour la finale. Ce qui nous motive c'est de gagner et être dans cette finale, c'est une motivation bien sûr très importante. Zaïre Emery également, qui devrait être remplaçant ce soir, Zaïre Emery.
Donc tout d'abord, c'est grâce au coach. Dans une carrière, il faut toujours se surpasser afin d'essayer de tout prendre, hein, même si la saison est longue. Hein. Donc il sait que il parle aussi des secrets du mental de cette équipe, parce que bien sûr le football, oui, c'est physique, tout ça, mais c'est aussi, ça joue également dans la tête. Hein. Ça, il faut pas l'oublier. Côté Real Madrid, on va parler un peu de l'adversaire. Donc ils n'ont pas fait de conférence de presse. Normalement, chaque équipe fait une conférence de presse, les entraîneurs. Donc là, il n'y en a pas eu parce que hier, ils ont galéré leur avion, les gars. Il y avait une tempête, hein, du côté de New York. Ils arrivaient en provenance de Miami. Ils ont galéré. Ils ont pris plus de 2 heures de retard à atterrir. Du coup, la conférence de presse est annulée. C'est pour ça qu'on a pu voir celle de Luis Enrique, mais il n'y a pas de déclaration de Xabi Alonso, par exemple, sur le Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, concernant ses retrouvailles avec Mbappé ce soir, je l'ai dit, hein, c'est mon ami, et si je peux le voir en demi-finale, ça sera bien sûr. Hein, mais je vais défendre mes couleurs, hein, ce qui est le plus important, bien sûr. Hein, donc ce soir, ouais, ils sont amis, il n'y a pas de souci, mais pendant 90 minutes de jeu, ou voire plus, hein, ça sera un adversaire, voilà, bien sûr, pour Hakimi, bien sûr, Kylian Mbappé. Et toujours, tiens, avec Hakimi, hein, donc l'entourage d'Hakimi, ils ont dit être dans le meilleur club au monde, hein, avec le meilleur entraîneur du monde, jouer avec les meilleurs joueurs du monde, cela procure beaucoup de bonheur. Ça permet de tout surmonter. Donc Achraf est entouré de professionnels toute la semaine. Il a des nutritionnistes, des physiothérapeutes et préparateurs physiques. Bien sûr, le staff de Luis Enrique est impressionné par cette répétition d'efforts, hein, parce que là, il a plus de 60 matchs joués quand même cette saison. Et tu as l'impression qu'il est tout frais. Hein, tu as l'impression que c'est un début de saison pour lui, qu'il est frais. Les gars, il a eu 3 semaines de vacances juste avant. Donc la caisse, un coureur de 800 mètres. Le coach a fait d'ailleurs le maximum pour garder le latéral droit au frais. Et c'est ça que chaque rencontre, hein, il est exceptionnel avec les allers-retours qu'il peut faire sur son côté droit. On espère que ce soir, il fasse encore un gros match, bien sûr. Achraf Hakimi. Toujours avec cette rencontre ce soir, et tiens, on revient sur Mbappé. Il a la dernière story de Kylian Mbappé. Mais il a publié ça, Kylian Mbappé, une photo de lui, hein, sur son compte Instagram, une photo de lui avec le maillot du PSG. Mais pas qu'il joue au Real, une photo de lui avec le maillot du PSG au Parc des Princes. Hein. Est-ce qu'il est nostalgique du PSG? Est-ce que c'est pour envoyer préparer le match, hein, bien sûr, de ce soir contre Paris? Mais voilà, sa dernière publication de Kylian Mbappé. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain. Demain jeudi, on fera le débrief de cette rencontre en espérant que ça soit une victoire du Paris Saint-Germain, une qualification, on verra. Donc je vous souhaite une très bonne journée, très bon match à vous ce soir. Il sera diffusé sur DAZN, n'oubliez pas cette rencontre. Et à demain.